On est à Vancouver, une des villes où les maisons et les loyers sont les plus chers au monde. When people have to tell you that they're leaving the city that they grew up in because they can't afford to live here anymore, it's heartbreaking. Louer un appartement d'une chambre ici, ça coûte en moyenne 1 900 $ par mois. Et pour acheter une maison unifamiliale, il faut mettre en moyenne 1,4 million de dollars. Je les ai pas, je peux pas. Et t'es confronté à ça. Et là, tu te dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as rien fait de mal. C'est juste que tu as les mêmes goûts que ceux qui ont plus d'argent que toi. Vancouver should be a city for everyone. It shouldn't be a playground for the rich. Les prix à Toronto suivent de près et ils montent rapidement à Montréal aussi. On est juste à des étapes différentes. Montréal sera un jour au prix de Toronto, au prix de Vancouver. Se loger est un problème pour 1,7 million de Canadiens qui habitent soit un logement inadéquat ou soit un logement qui leur coûte trop cher. Et c'est particulièrement vrai ici à Vancouver, où près d'une famille locataire sur 4 consacre plus de 50 % de ses revenus avant impôt au loyer et où un ménage typique doit sacrifier plus de 80 % de son revenu pour être propriétaire d'une maison. Alors, dans les régions comme ici où le marché s'est déjà emballé, comme dans celles où ça pourrait arriver, le logement est un enjeu électoral. Le plus frappant, je pense, pour beaucoup de gens, c'est de voir que la classe moyenne n'a plus les moyens de vivre en ville. Mais c'est pas que la classe moyenne, même la classe de catégorie sociale supérieure, même eux. Ça fait longtemps qu'il y a une crise du logement qui se profile à Vancouver, mais c'est en 2015 qu'elle a gagné l'attention nationale lorsque les prix de l'immobilier ont flambé. Un moment dont se souvient très bien Julien Delbacé-Leflon, qui débutait comme courtier immobilier dans la métropole à ce moment-là. C'est ton travail et tu te rends compte que la machine elle est en train d'exploser. Quand on parle d'augmentation de 25 %, 30 % sur un an, c'est énorme. Ça fait peur. En pleine flambée des prix, c'est quoi les conséquences pour les gens? À l'époque, c'était incroyable. Les biens, ils partaient le même jour. Tu n'avais même pas vu le truc, fallait que tu achètes. Fallait acheter au-dessus du prix. Alors ça aussi, ça a été un grand sport à Vancouver. Qui avait de l'argent pour acheter comptant en surenchère constante? Ah, c'était une demande étrangère. Il y a un certain groupe d'investisseurs, au lieu d'acheter de l'or, ils ont acheté de l'immobilier à Vancouver. Eux, ils l'achètent et ils dorment dessus. Plus on va aller dans le temps, plus ça va prendre de la valeur. Devant la frustration des résidents, une loi a été adoptée par le gouvernement de la Colombie-Britannique en 2016 qui imposait une taxe de 15 % aux acheteurs étrangers et qui permettait à la ville de Vancouver d'imposer une taxe additionnelle sur les logements vacants. The city can implement and administer a vacancy tax. Et ça a marché. Les prix ont baissé. Les prix baissent, mais la crise n'est pas résolue. Pourquoi? On est parti très très haut, même sans parler des prix moyens à 3 millions, 1,5 million, ça reste quand même 1,5 million. Elle vous choque pas cette maison? C'est pas en très bon état, non? Ben non, c'est pas en très bon état. Tu vois pas, la barrière elle est en train de tomber. Là, il y a une fissure. Le balcon il est en train de s'effondrer. Combien il vaut? En dessous de 10 millions, laisse tomber. 10 millions pour ça? C'est la terre. Ici, c'est la terre. C'est pas le bâti qui compte, c'est la terre qui compte. Une partie de la demande s'est déplacée vers Toronto, qui a aussi imposé une taxe aux acheteurs étrangers. Ces investisseurs-là, ils sont partis ailleurs au Canada. Ils sont partis où? Montréal. T'habites où déjà? On va demander à un courtier de Montréal si ce qu'on a vu arriver dans l'Ouest est possible ici. Ça, c'est une maison typique d'Outremont. À quel point il y a un engouement d'acheteurs étrangers à Montréal? C'est du jamais vu. Ça, c'est vraiment du jamais vu. On a des gens de l'Afrique qui sont venus ici, qui sont arrivés, ont visité 3 maisons, ont acquis les 3 maisons, contents pour chacun des enfants. C'est inévitable. Les gens veulent venir au Canada, mais la grosse différence, les gens qui achètent de l'immobilier au Québec, c'est dans un objectif de venir s'y installer. Donc, même si on mettait la même taxe qu'on a actuellement à Vancouver ou Toronto, elle ne s'appliquerait pas ici pour quelqu'un qui est dans une quête d'une résidence permanente. Ça ne changerait absolument rien à la hausse des prix actuellement. Mais la demande étrangère, c'est loin d'être le seul facteur qui explique la hausse des prix dans l'immobilier. Mettons qu'on prend une ville X. Il y a de plus en plus de gens qui veulent y vivre. Donc, la demande pour des propriétés augmente, la demande est forte, les prix montent. Ensuite, il y a des investisseurs, étrangers ou pas, qui veulent construire ou acheter une maison dans la dite ville parce que la maison va prendre la valeur. Elle va prendre la valeur parce que les prix montent parce que de plus en plus de gens veulent y vivre. Et là, plus les prix des maisons sont hauts, plus les gens choisissent de louer. Ça augmente la demande en logement locatif, ce qui fait monter le prix des loyers. Et ici non plus, l'offre ne suit pas la demande. On ne construit pas suffisamment de logements locatifs. Au Canada, l'an dernier, on a construit 37 000 nouveaux appartements, alors que la demande a augmenté de 50 000 unités. En plus de ça, il y a une part grandissante des logements locatifs existants qui sont loués à court terme sur des plateformes comme Airbnb. Et il y en a d'autres qui sont rachetés par des promoteurs qui rénovent les appartements pour les revendre plus cher en condo ou en maison. Et le résultat de tout ça, c'est une crise du logement abordable.
À Vancouver, Andrea, 34 ans et mère monoparentale, vit cette crise-là au quotidien. This is Jagger, my other child. Ça fait 1 an qu'elle cherche sans succès un appartement de 2 chambres où emménager avec sa fille. It's just been really, really challenging because it's so expensive. 0,9 des appartements de 2 chambres sont libres à Vancouver. Et parce qu'ils sont aussi rares, ils sont affichés à des loyers de 2 600 $ par mois en moyenne, contre 1 900 $ pour ceux qui sont déjà occupés. People of my income, it used to be no problem to have access to rentals, but now it's not enough to find a home where you've always had a home. Il n'y a aucune loi au pays qui limite les prix de vente des maisons. Ces prix-là peuvent et vont monter tant que les maisons se vendent. Pour les prix des loyers, les lois varient d'une province à l'autre. En Colombie-Britannique et au Québec, les locataires peuvent contester une hausse de loyer qu'ils jugent abusive, mais les nouveaux logements, eux, peuvent être loués à n'importe quel prix. C'est les forces du marché, on ne peut pas vraiment les freiner, là. Est-ce qu'on devrait les freiner? Moi, je pense que c'est une responsabilité gouvernementale d'aider les jeunes familles, de subventionner l'achat d'une première propriété. Mais c'est ça, c'est pas en jouant contre les règles du marché. Le gouvernement fédéral a déjà adopté plusieurs mesures du genre. Il a annoncé, par exemple, que 100 000 nouveaux acheteurs pourraient compléter leur mise de fonds avec un prêt sans intérêt de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et que 300 000 familles pourraient recevoir à compter de l'an prochain jusqu'à 2 500 $ par année pour les aider à payer leur loyer. Mais selon bien des experts, c'est loin de régler le problème. Parce que aider les gens à payer des loyers de plus en plus chers, c'est aussi permettre aux loyers de continuer de monter. That money will become an income transfer from the government to wealthy people. Et les aider à acheter des maisons dont la valeur est de plus en plus élevée, ça a le même effet, en plus de les amener à se surendetter davantage. C'est ce que m'ont expliqué Tom Armstrong, directeur de la Fédération des coopératives d'habitation de la Colombie-Britannique, et Julia Posca, économiste et chercheur à l'IRIS. La contradiction qu'on observe quand on pense à la question du logement, c'est qu'on a d'un côté un besoin de se loger, qui est donc évidemment un besoin essentiel, puis de l'autre côté, un marché immobilier, donc des acteurs privés qui veulent finalement du rendement. There needs to be a different approach to the market. And in fact, we need to develop housing that's not in the market so that it can't be speculated on. It can't be flipped. Au fond, il faudrait qu'on reconnaisse donc le logement, l'accès au logement comme un droit, protéger l'accès, protéger l'abordabilité. Mais en même temps, il faut que les projets demeurent rentables. S'il n'y a pas d'argent à faire, le promoteur ne fera pas le projet. Si tu as un boulot ici, pourquoi est-ce que tu pourrais pas vivre ici finalement? On a demandé au parti ce qu'il propose pour aider les Canadiens à faire face à la crise du logement abordable. Le gouvernement libéral a imposé une mesure d'un océan à l'autre concernant le test du stress, c'est-à-dire resserrer davantage l'accès au crédit. Et ça a des effets partout à travers le Canada. Nous, on veut revoir cette mesure-là pour permettre aux familles de la classe moyenne de partout au pays d'avoir un meilleur accès à la propriété. On pense que c'est très important au Parti du Canada de mettre une emphase sur l'accès au logement. On a différents programmes qu'on aimerait soulever. Un programme pour financer des projets de logements sociaux, que ce soit en termes de pourcentage sur des projets de propriétaires privés ou même carrément des projets fédéraux, mais aussi développer des programmes pour financer les projets de coopération d'habitation. On pense que les coops d'habitation, c'est une belle opportunité, notamment pour recréer une forme de solidarité entre les citoyens et aussi donner accès plus facilement au logement. Bien, premièrement, les prix du loyer est une situation qui est foncièrement locale. La situation du marché à Gaspé, à Montréal ou encore à Red Deer en Alberta peut être complètement différente et en ce sens, le gouvernement d'Ottawa est souvent bien mal placé pour pouvoir y répondre. Tout de même, il y a des politiques du Parti populaire qui peuvent aider en ce sens. Réduction des impôts pour tous qui va augmenter notre pouvoir d'achat collectif. Également, une réduction des seuils d'immigration qui tend à mettre une pression énorme sur le prix des loyers dans les grands centres. On sait que le coût de la vie augmente au pays. C'est pour ça qu'on est arrivé avec une nouvelle allocation canadienne pour enfants qui a fait en sorte de sortir 300 000 enfants de la pauvreté. En matière de logement, on est arrivé avec une nouvelle stratégie nationale sur le logement de 55 milliards de dollars. Et encore et toujours, on va continuer à investir dans notre classe moyenne parce que c'est fondamental, contrairement à l'austérité qui est proposée par les conservateurs au pays. Les loyers montent beaucoup plus vite que les salaires et ça cause un énorme problème. Beaucoup de gens ont de la difficulté à se trouver un logement. Ma fille est revenue à la maison, j'en suis fort ravie, mais elle peut-être moins, est revenue à la maison parce qu'elle ne trouve pas un logement. Avec nous, 500 000 nouveaux logements abordables, surtout dans les 10 prochaines années. Le programme gouvernemental actuel vise à supporter l'achat de maisons neuves. Quant à nous, au Bloc québécois, on pense qu'il faut en élargir l'application pour l'achat de maisons usagées et pour les travaux de rénovation.
Ce faisant, deux choses. D'abord, on va limiter l'étalement urbain et contribuer à atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Puis dans un deuxième temps, on va dynamiser nos villes-centres en région. Donc, ça a été remis au goût du jour. On voit la fenestration, tout a été refait de A à Z. Ça, c'est le goût du jour. Là. Fait que 100 000. De dépôt?